Je suis celui qui refuse de vivre selon les règles d'un jeu qu'il n'a jamais choisi. 95% des gens ne seront jamais riches. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Et ce constat n'a rien à voir avec l'intelligence, le talent, l'éducation ou même les opportunités. Il y a des gens brillants qui vivent au bord du découvert chaque mois. Il y a des gens diplômés qui n'ont jamais construit un seul actif. Il y a des gens entourés d'opportunités qui ne les voient même pas. Et la question qui devrait te hanter cette nuit, c'est pourquoi? La réponse ne se trouve pas dans l'économie. Elle ne se trouve pas dans le marché du travail. Elle ne se trouve pas dans la politique. La réponse se trouve dans un endroit que personne ne regarde. L'identité. Ce que tu crois être détermine ce que tu crois mériter. Ce que tu crois mériter détermine ce que tu acceptes. Ce que tu acceptes détermine ce que tu construis. Et ce que tu construis détermine ta vie entière. Le principe spirituel est d'une clarté absolue. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ta vie, c'est ce que tu penses de toi. Et la majorité des gens portent à l'intérieur d'eux une image de la richesse qui ne leur appartient pas. Une image héritée, une image imposée, une image qui dit que l'argent, c'est pour les autres, pas pour moi. Voici la première raison pour laquelle la majorité ne sera jamais riche. Ils n'ont jamais décidé de l'être. Pas vraiment, pas profondément. Ils veulent plus d'argent, oui. Tout le monde veut plus d'argent. Mais vouloir et décider sont deux mondes différents. Vouloir, c'est un souhait. Décider, c'est un engagement. Vouloir ne change rien. Décider change tout. La plupart des gens vivent dans le souhait permanent d'une vie meilleure, sans jamais prendre la décision irrévocable que cette vie meilleure leur appartient. Ils espèrent, ils rêvent, mais ils ne décident pas. Et sans décision, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de construction. Sans construction, il n'y a pas de richesse. La deuxième raison, c'est la programmation. Depuis l'enfance, la majorité des gens ont été programmés pour survivre, pas pour prospérer. Regarde les phrases que tu as entendues en grandissant. L'argent ne pousse pas sur les arbres. On n'est pas Rockefeller. Les riches sont tous malhonnêtes. Contente-toi de ce que tu as. L'argent ne fait pas le bonheur. Chaque phrase est une instruction. Chaque instruction est devenue une croyance. Et chaque croyance est devenue un mur invisible. Tu ne vois pas le mur, mais tu vis à l'intérieur de ses limites chaque jour. Tu ne le sais pas, mais ton thermostat financier a été réglé par des gens qui n'ont jamais construit de richesse eux-mêmes. Jim Rohn disait une chose qui résume tout. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et il ne parlait pas seulement de revenus, il parlait de mentalité, de standards, de vision. Si tu es entouré de gens qui se plaignent du prix de l'essence, tu ne penseras jamais à investir dans une source d'énergie. Si tu es entouré de gens qui attendent la fin du mois, tu ne penseras jamais à créer un système qui génère des revenus pendant que tu dors. Ton environnement ne te donne pas la permission de penser différemment. Et sans une pensée différente, tu obtiens les mêmes résultats. Encore et encore. La troisième raison est la plus douloureuse à entendre. La majorité des gens ont peur de la richesse. Pas peur de la pauvreté, peur de la richesse. Parce que la richesse exige un changement d'identité. Et le changement d'identité est la chose la plus effrayante qu'un être humain puisse affronter. Devenir riche signifie devenir quelqu'un que tu ne connais pas encore. Quelqu'un qui prend des risques que tu n'as jamais pris. Quelqu'un qui dit non à des choses que tu as toujours acceptées. Quelqu'un qui dérange ceux qui t'entourent. Et la plupart des gens préfèrent le confort familier de la médiocrité plutôt que l'inconfort temporaire de la transformation. Il y a une histoire qui illustre parfaitement ce phénomène. Un homme travaillait dans la même entreprise depuis 15 ans. Il était compétent, apprécié, stable. Chaque année, il recevait une petite augmentation. Chaque année, il se disait que l'année suivante serait différente. Mais rien ne changeait. Un jour, un ami lui a proposé de lancer un projet ensemble. L'opportunité était réelle. Le plan était solide. Mais l'homme a refusé. Pas parce que le projet était mauvais, pas parce qu'il manquait d'argent pour commencer, mais parce qu'il avait peur de quitter l'image qu'il avait de lui-même, l'image du salarié,
L'image de celui qui reçoit un chèque en échange de son temps. L'image sécurisante de celui qui ne risque rien et qui ne perd rien. Sauf que ce qu'il perdait, c'était sa vie. Mois après mois, année après année. 10 ans plus tard, il était toujours au même poste. Son ami avait bâti quelque chose qui fonctionnait sans lui. La quatrième raison est liée à la patience. La richesse est lente, la pauvreté est rapide. Gagner et dépenser, c'est instantané. Construire un actif, c'est long. Bâtir un patrimoine, c'est invisible pendant des années. Et nous vivons dans un monde qui adore l'instant. Le résultat immédiat, la gratification rapide. Acheter maintenant, profiter maintenant, montrer maintenant. Les 95% veulent les résultats de la richesse sans le processus de la richesse. Ils veulent le fruit sans avoir planté l'arbre. Ils veulent la récolte sans avoir traversé la saison où rien ne pousse. Et parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Ils changent de stratégie, ils changent de projet, ils changent de direction. Et à force de tout changer, ils ne construisent rien. La sagesse dit que celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Ceux qui attendent les conditions parfaites ne commencent jamais. Ceux qui commencent mais abandonnent à la première difficulté ne récoltent jamais. La richesse appartient à ceux qui sèment dans la patience et qui récoltent dans la persévérance. La cinquième raison est peut-être la plus fondamentale. Les 95% n'ont jamais défini ce que la richesse signifie pour eux. Ils courent après un chiffre qu'ils n'ont jamais choisi. 1 million, 10 000 par mois, 100 000 par an. Des chiffres qu'ils ont vus quelque part, entendus quelque part, copiés sur quelqu'un d'autre. Mais la richesse sans définition personnelle est une course sans ligne d'arrivée. Tu cours, tu t'épuises, et tu ne sais même pas quand tu as gagné. Parce que sans clarté sur ce que tu veux vraiment, chaque palier atteint semble insuffisant. Et cette insatisfaction permanente te maintient dans un état de manque, même quand tu as plus que ce dont tu as besoin. Alors comment sortir de ces 95%? La réponse n'est pas une stratégie financière. La réponse est un changement d'identité. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui survit, tu survivras. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas fait pour la richesse te fuira. Tant que tu portes en toi l'image d'un homme ou d'une femme limitée, tu vivras dans les limites de cette image. La première chose à changer n'est pas ton compte en banque, c'est ton image de toi. Voici la pratique. Elle va te demander du courage, pas de l'argent. Prends un moment ce soir, assieds-toi en silence et réponds honnêtement à 5 questions. Première question. Ai-je vraiment décidé de devenir riche ou est-ce que je le souhaite seulement? Deuxième question. Quelles croyances sur l'argent ai-je héritées de mon environnement qui ne sont pas les miennes? Troisième question. De quoi ai-je peur si je devenais riche? Quatrième question. Est-ce que j'ai la patience de construire quelque chose qui prendra 5 ans avant de porter ses fruits? Cinquième question. Qu'est-ce que la richesse signifie pour moi? Pas pour les autres, pour moi. Écris tes réponses. Pas dans ta tête, sur papier. Ce qui reste dans ta tête tourne en boucle. Ce qui est écrit devient un point de départ. Et une fois que tu as tes réponses, fais une seule chose. Réécris la phrase la plus limitante que tu as identifiée. Transforme-la en déclaration. Si tu as écrit « Je ne suis pas fait pour ça », réécris « Je suis celui qui construit sa richesse ». Si tu as écrit « L'argent c'est pas pour moi », réécris « Je suis celui dont la prospérité est un droit et une responsabilité ». Lis cette déclaration à voix haute chaque matin, pas comme un exercice, comme un acte de reconstruction. Les 95% ne sont pas condamnés, ils sont endormis. Ils vivent dans des croyances qu'ils n'ont jamais choisies, avec des standards qu'ils n'ont jamais définis, en poursuivant des objectifs qu'ils n'ont jamais clarifiés. Et le réveil ne vient pas d'une stratégie, il vient d'une prise de conscience. La prise de conscience que ta vie financière est le reflet exact de ton identité, et que si tu changes l'identité, les résultats n'ont pas d'autre choix que de suivre. Je suis celui qui sort du troupeau, non par orgueil, mais par clarté. Je suis celui qui a décidé, pas souhaité.
Je suis celui dont la richesse est une fondation et non un hasard. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a forcé à regarder ta situation en face, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et dis-moi en commentaire quelle croyance sur l'argent tu vas réécrire aujourd'hui.